Chers amis, shalom, uvracho beshem Hashem naaseh venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 du mois de janvier et le 20 du mois de Tevet, Chaim Tovim ou Shalom. Un thème qui nous intéressera certainement tous. Selon le judaïsme, la résurrection des morts et comment cela va-t-il se matérialiser? Voici le shiur qui nous est demandé par Patricia Amsalem pour la Refoua Shlema de Shir El Fortuné Bat Patricia Aouva, ainsi que pour Hillel Moshe Ben Patricia Aouva, et avec sa permission, tous les malades d'Israël, tous les blessés d'Israël, au Bichlalam. Le mérite de cette étude très très particulière, la résurrection des morts, qui est un sujet rempli de conflits, de marloquettes, comme on dit en français, de divergences d'opinion sur comment cela va se passer, surtout que la majeure partie des enseignements de nos sages nous disent L'ora Elokim Zulatecha, Kimura Vera. Parce que pour revivre de la mort, il faut d'abord mourir. Et mourir, c'est un des principes fondamentaux des 10 tikkunim, des 10 réparations des humains depuis la faute originelle. Alors, Refoua Shlema Chlama Meira pour tous les malades d'Israël Bichlalam, Shirel Fortuné Bat Patricia Aouva, ainsi que Hillel Moshe Ben Patricia Aouva. Par le mérite de cette étude, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène à la vie pour une longue vie heureuse sur le chemin de la Torah des mitzvot, ainsi que tous nos otages, 3 de récupérer hier, des émotions énormes, un peuple uni autour d'eux, pas parce qu'on est un peuple qui veut nous voir de façon curieuse, mais parce que les 3 femmes qui sont revenues hier sont nos sœurs, nos filles, nos parents. Nous sommes une famille et nous avons pour origine 3 grands-pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et 2 sont venus, ce peuple que nous sommes aujourd'hui grâce à Dieu. Merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est de plus en plus difficile. L'euro est très bas en Israël en ce moment. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je viens de recevoir, je vous le montre, pour vous tenir un tant soit peu au courant de par la même occasion. Je viens, voilà, à l'instant de recevoir la facture pour le fameux bâtiment que nous devons construire. On a fini avec la mairie. Toda Lael, ça a pris du temps. Voilà, juste une signature, juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous voyez, je viens de la recevoir à l'instant. Marchet Shirutim, donc c'est une signature obligatoire pour la sécurité de l'endroit où nous allons construire. Après, ça sera les pompiers, la police. Et pour finir, Yovalim, l'eau. Voilà, juste une petite signature pour vous dire combien ça coûte. Je ne sais pas si on voit bien. Non, je ne sais pas comme ça peut-être. Voilà, 28 000 shekels pour un bout de papier à signer. Mais ce sont des ingénieurs qui ont un travail et avec un suivi. 28 000 shekels, 320. C'est juste une signature et on n'a pas fait encore les autres. Pour l'instant, le dossier est très lourd. Tout est très compliqué de payer 30 avrichim ici, 53 à Jérusalem, les loyers des 2 synagogues, le bureau, tout, Makolev, tout, et les faux frais qui sont loin d'être de faux frais. C'est très compliqué, mais on travaille tous les Shem Shamaim. Donc pour ceux qui nous soutiennent avec de 1 euro jusqu'à 1000 euros, jusqu'à 100 000 euros, Toda Rabba, pour ceux qui le font, on fait un travail phénoménal et votre argent va vraiment pour les besoins de la Torah et le meilleur pour le peuple d'Israël. Voilà, je referme cette parenthèse, parce que je viens de recevoir ça, donc je voulais vous le faire partager. Rien n'est simple, mais on y arrivera. Le sujet de la résurrection des morts. Est-ce que c'est un sujet qui est accepté par certains de nos rabbanim et réfuté par d'autres? La réponse est claire. Le Rambam, très souvent, se retrouve être un petit peu en face des opinions des autres, au niveau des sages. À Kol Divrei Elokim Chaim, nous allons voir ensemble d'énormes machlokot, c'est-à-dire des divergences d'opinion, où l'un ne sera pas d'accord avec l'autre, mais il y a un point commun qui réunit absolument l'ensemble des pensées sur le sujet de la Torah et de la résurrection des morts, c'est que tout le monde dit oui, il y aura Triyat Ametim. Le mot Triyat Ametim en hébreu veut dire résurrection des morts. Et c'est ce que je vous invite à partager avec moi. Vous voyez, je vous ai préparé ce cours avec, il y a beaucoup de feuilles. Donc on va essayer de les faire. J'ai pris les principaux enseignements pour les partager avec vous et vous donner un shiur construit, référencé sur cette fameuse résurrection des morts. Alors, d'abord et avant tout, revenons à ce fameux louz. Nous avons, dans le corps humain, 248 os. Ces 248 os que nous possédons à l'intérieur du corps humain,
Il y en a un qui est très particulier, qui se différencie des autres, nous dit le Talmud, c'est le Neskoï, ou plutôt connu sous le nom de l'ouz. C'est un tout petit os qui relie la boîte crânienne à la colonne vertébrale. Et c'est pour cela que nous avons d'ailleurs deux minagim très importants à ne pas négliger. C'est de prendre du vin de la Havdalah et de déposer une goutte de ce vin, quand elle est tombée dans l'assiette, sur justement le Neskoï, derrière, là où on met d'ailleurs le nœud des téphilines. Le deuxième minag, qui est une halakha très importante et surtout à ne pas négliger, c'est que cet os qu'on appelle l'ouz se nourrit uniquement d'un seul et unique repas dans la semaine, Seuda Revi'it, le 4e repas. Comme une fois, on raconte que le Gaon de Bila lui-même était très très malade, s'est levé à 3 heures du matin. Oh, Baruch Hashem, le soleil ne s'est pas encore levé, et il a couru dans la cuisine, pris un morceau de pain pour faire Seuda Revi'it. Ad Kedekar, oui, la Seuda Revi'it est plus que primordiale, puisqu'elle est en lien direct avec la résurrection des morts. Cet os se renforce grâce à cela. Je pense qu'on va partager pas mal de chidushim ensemble. Je vous conseille d'écouter ce cours. Bezrat Hashem, chez Refoua Shlema, et vous verrez qu'il y a un rapport aussi avec la Refoua Shlema. Regardez. Mahloket haim yesh triyet hametim bichlal min haTorah ou mid'Rabanan. Première question, est-ce qu'il y a oui ou non dans la Torah des références sur triyat hametim? Alors on commence. Triyat hametim baTorah nitan nimtso bapasuk. Oui, certains commentateurs nous disent, comme Rashi, Bevadaï, que dans la Torah, on parle de la résurrection des morts. Reo ata, voyez maintenant, qui ani ou, car moi, c'est moi. Ani amid vachaye, je mets à mort et je redonne la vie. Bachatztiva nirpa ben miyadi matzil, car je peux donner la maladie et je peux guérir toute personne. Ve'en miyadi matzil, et personne ne peut vous guérir comme moi. C'est moi qui décide de tout. Alors dans ce cas-là, quel est le rôle du médecin? Le médecin, c'est parce que Dieu lui donne la permission de soigner. Mais en tant que religieux, quand on va chez le médecin pour un problème, avant d'aller chez le médecin, il faut prier le Créateur du monde qui nous emmène chez le médecin, qui lui nous soignera, qui lui ne se trompera pas dans ses diagnostics. Triat Shirat Azinu, quand on chante Az Yashir Moshe, ben oui, Az Yashir Moshe, lo Az Shar Moshe, ou Az Shar au présent Moshe, Az Yashir. Les Chachamim nous disent, ce fameux chant que tout le monde chante et que tout le monde connaît, qu'on chante de façon journalière, Az Yashir Moshe, Az Yashir, où venez Israël. Les Atid Lavo, dans l'avenir, les enfants d'Israël et Moshe Rabbeinu rechanteront devant le Beth Amikdash numéro 3, Az Yashir Moshe. Az, ça se dit au passé, mais ça se dit aussi au futur. Donc, comme c'est marqué là-bas, Bezoui dat Rabbi Saadia Gaon, Besefer Emunot, que oui, Rabbi Saadia Gaon dit la résurrection des morts, on le retrouve plusieurs fois dans la Torah. Le Rambam, lui, n'est pas tout à fait d'accord. Il dit que dans la Torah, ce n'est pas écrit explicitement le mot Triyat Hametim, Velachen, Lehamshech Shel HaChaim, Velachen, En Batorah, Kol Eskor, Shel Triyat Hametim. On peut conclure des conclusions personnelles en disant que on peut comprendre de la Torah qu'on parle de l'Eatid Lavo. Et donc, lui, sur quoi se réfère le Rambam, qui le cite dans ses 13 attributs tous les matins, Rini Ma'amin Be'emuna Shlema, Betriat Hametim. Le Rambam dit que chaque juif a l'obligation de dire tous les jours qu'il est profondément convaincu de la résurrection des morts, du retour des morts sur terre. Et pourquoi c'est si important pour nos sages d'en parler? Tout simplement parce que s'il n'y avait pas une vie après la mort, c'est que cette vie n'aurait aucun sens. Ni d'être honnête, ni d'être transparent, ni d'être une personne pratiquante ou pas. S'il n'y avait pas d'avenir, alors pourquoi aujourd'hui quelqu'un va-t-il d'une certaine façon planter des graines dans un endroit où il est certain qu'elles ne donneront jamais ses fruits? Donc les fruits de nos efforts seront récupérés à la résurrection des morts. Celui qui ne croit pas en la résurrection des morts ne croit pas en sa propre vie. D'ailleurs, comme vous le savez tous, au niveau mathématique, il est beaucoup plus facile de croire en la résurrection des morts qu'en croire en la résurrection d'un vivant. Mais oui, car si avant d'exister, je n'existais pas, et que je suis là, et que vous me voyez, c'est d'un niveau qui est inférieur d'une personne qui a déjà existé, qui réexiste. Est-ce qu'il est plus fort de croire que l'existant est né du néant, ou que de l'existant est né l'existant?
Donc, résurrection des morts, nous disent nos sages, est beaucoup plus facile à accepter au niveau intellect que la résurrection des morts est beaucoup plus facile à accepter sur le domaine de l'intellect qu'une personne qui vient de naître. Avant d'exister, elle n'existait pas, maintenant elle existe. À plus forte raison que s'il existait, il pourra réexister. Tellement simple à comprendre. Et donc, le Rambam nous dit, à propos du livre de Daniel, Verabi Mishneh Admatafa Yakitsu. Et oui, effectivement, là-bas c'est marqué que de la terre se lèveront les morts. Et là, Bechaya Olam Haba, quand c'est marqué là-bas, maintenant va dans la terre dormir car tu te réveilleras à la fin des temps. Là-bas, on a carrément dans le livre de Daniel explicitement la résurrection des morts. Dans la Sechet Sanhedrin, effectivement, on pourra, dans le Talmud, donc dans la Torah orale, ramène le Rambam, oui, c'est marqué explicitement, qui n'a pas de monde futur, Haomer end Hiyat Amitim. Seulement attention. Le problème qu'on a là-bas, explique Rashi, non pas le Rambam, autant pour moi dont c'est la Iloula aujourd'hui, explique le Rambam à Kadosh que pour lui, Triat Amitim existe des Nevi'im, des prophètes et de la Torah orale, mais pas de la Torah écrite, ça c'est selon le Rambam. Seulement Rashi, il dit, Mechilak, Voda Rambam, im kol hakavod, mais il n'y a pas marqué dans la Masechet Sanhedrin, à la page 90, Haomer en Triat Amitim min ha-Torah, celui qui dit qu'il n'y a pas marqué dans la Torah Triat Amitim n'a pas de monde futur. Achen Rashi Piresh Sham, comme il a expliqué, Haomer en Triat Amitim min Torah, celui qui dit ça est considéré comme étant un kofer dans les Midrashim, donc pour Rashi, il est évident qu'il est impensable qu'on puisse imaginer que dans la Torah ce n'est pas allusionné ou dit. Et ça, c'est ce que dit Rambam. Rambam, il dit, c'est allusionné, c'est pas dit. Et même celui qui pense, selon Rashi, que résurrection des morts vient uniquement de la Torah orale et pas de la Torah écrite, kofer. Donc là, ici, on a une grosse mahlouquette très violente entre Rashi et le Rambam. Rambam, il dit, désolé, je vois pas où c'est marqué dans la Torah, résurrection des morts. Mais c'est de façon allusionnée, mais de façon explicite, on peut le trouver chez Daniel, chez Yecheskel, chez Ishayahu, on peut le retrouver dans les prophètes et dans le Talmud. C'est la déa de Rashi, donc marloquette entre les deux, assez hard. Oufren, le Rambam, explique Ve'ilu Shen Haleklolam Abba, Aomer En, Triatamitim, Lelo Tosefet Minatora. Donc lui là-bas, il dit tout simplement, oui, Nachon Minatora, comment comprend le Rambam? Il dit de la Torah orale et non pas de la Torah écrite. Par contre, dans Ishayahu, donc dans Isaïe, là-bas, il est marqué explicitement Reu bo eskor meforach triat ametim le'atid lavo ou bapasuk besifer eli Ishayahu. Qu'est-ce que dit Ishayahu, le prophète Isaïe? Yichyu metecha, se revivront les morts. Neve lati yekumun, les sharon, c'est-à-dire les corps décomposés, se lèveront de la terre et kitsu beranenu shochne afar. Ils sauteront, ils se relèveront par Dieu lui-même. Aucun ange viendra faire Triat Amitim, c'est Dieu lui-même qui viendra ouvrir les tombeaux. Vera nenu shochne afar, et se mettront à chanter les morts. Kital orot alecha, car viendra sur eux cette rosée de lumière, va ares refaim tapil. Et donc les morts reviendront avec une rosée sur eux. D'où vient cette rosée? Aux sages de nous apprendre, elle vient de ceux qui étudient la Torah. Tout celui qui aura étudié la Torah, tout celui qui aura soutenu la Torah se relèvera à la résurrection des morts. Mazetal, Talele Orot, ce sont ceux qui étudient en avalant de leur salive l'étude de la Torah. Ok. Ou celui qui l'a soutenu. En tout cas, c'est comme ça que nos Chachamim nous l'expliquent. On avance à la feuille suivante. Et donc là, si vous le voyez bien, je ne veux pas vous lire parce que ça montrerait beaucoup trop de temps. Mais là, vous voyez ici, en tournant la page de Isaïe, vous avez tout ce texte-là qui parle de la résurrection des morts. Il y avait la Tzamod, il y avait Martiv, il y avait Cheskel qui va faire revivre 80 000 ossements, le prophète Ézéchiel, de la vie, de la mort à la vie. D'ailleurs, vous allez voir un passage où nos sages nous mettent en garde en disant « Ne sois pas comme tous ces ignorants qui disent « On n'a jamais vu des morts revenir à la vie. Hein, ». Excuse-moi. C'est ton ignorance qui te fait dire ça, car les références, vous allez les entendre. Il y a eu énormément
de gens décédés revenus à la vie, dont Yecheskel en parle, Isaïe en parle, le prophète Elionavi a ramené à la vie, le prophète Elisha a ramené à la vie des morts, Rabbi Udanasi a ramené à la vie des morts, et on va le lire. Bezrat Hashem. Dans la Hamida, nous disons Baruch ata Hashem mechaye ametim. Li shene afar, ceux qui dorment dans la poussière, Baruch ata Hashem mechaye ametim. Vechen tiknu bracha leroe kivrei Israël, ve'atil akim etrem lechaya olam haba minadin. Baruch ata Hashem mechaye ametim. Donc tous les jours, nous disons tous avec le nom de Dieu prononcé dans notre bouche, Baruch ata Hashem mechaye ametim, qui refera vivre dans la Mida 3 fois par jour pour les hommes, une fois au moins minimum pour les femmes, les morts. Alors il dit ici dans énormément de références, on peut retrouver aussi bien dans le Tanar que dans le Talmud, dans le Talmud Bavli, Maseret Brachot Bedaf Tedvav, on parle de Amud Bet, on parle de Triat Ametim, et Talmud Bavli, Maseret Psachim, Bedaf Samerchet Amud, Aleph Komot Nusafim, il y a tellement de références qu'on ne va pas tout donner. On avance à ce propos, Vayomer Adonai Moshe, Necha Shochev Imavotecha, Bekam Ha'am Hazeh Vezana. Tu reposeras avec tes pères et se lèvera ce peuple, encore une allusion dans la Torah, sur la résurrection des morts. Chez nous, Minim, Rabban Shimon ben Gamiel, Minayin Akadosh Baruch Hu Mechayem Etim. On a posé la question à Rabban Shimon ben Gamiel. D'où est-ce que vous savez dans la Torah qu'il y aura la résurrection des morts? Amar l'Em Mina Torah, c'est marqué. Donc Rabban Shimon ben Gamiel, comme Rachid, dit non, c'est marqué dans la Torah. Asher Nishba Hashem Lavotechem la tête lahem. Car l'Éternel, votre Dieu, vous a juré à vous, vos parents, de leur donner au futur. Donc si tu comprends la conjugaison, on te dit Rabban Shimon ben Gamiel, la tête lahem, de leur donner à eux. Mais ils l'ont pas encore eu. Oui, parce que ce n'est pas encore le moment de la résurrection des morts. Quand on fait une conclusion générale, nous avons un os. Cet os n'a pour existence que de créer non seulement le corps humain dans sa conception en tant qu'embryon, mais de qui plus est d'être le facteur numéro 1 de la résurrection des morts. Deuxièmement, on a appris que la Séouda Rivit vient nourrir cet os, d'où l'importance pour chaque homme et femme de ne jamais rater le 4e repas de Shabbat. Ni le 3e, ni le 2e, ni le 1er. Les 4 repas correspondent à Yud Ke Vav Ke. Et un des plus importants, c'est Séouda Rivit. Raccompagné dans une belle table, d'abord c'est une grande ségoula pour la Refoua Shlema, comme l'explique le Gaon de Vilna, pour la Parnassa, comme l'explique le Baal Shem Tov, important de raconter une histoire de Baal Shem Tov, une belle ségoula, tous les Motsei Shabbat, mais surtout de faire le Motzi Lechem et à Birkat Hamazon. Même s'il y a marquette à savoir, est-ce qu'un gâteau et un café pourraient suffire? Eh bien, c'est pas aussi simple que ça. Il est impératif de manger du pain pendant Séouda Rivit, pour celui qui veut écouter de bons conseils, car le pain vient de la terre, et tout comme on a enterré cette graine de blé, et qu'on fait un Motzi Lechem, qu'on mange dans la bouche et qui nous fait vivre, on voit que la mort peut nous apporter la vie. Comment va se passer Triat Ametim? Et c'est là qu'est toute la question. D'abord, qui se lève à Triat Ametim? Comment les choses vont-elles se dérouler? Triat Ametim qui trilat haolam haba. Alors, la première opinion de nos sages, c'est de dire que la résurrection des morts est le processus du commencement du monde futur. Ça, c'est l'ensemble de nos sages qui nous le dit. Le Rambam, une fois de plus, dit il n'y a pas de rapport. Waouh! Le Rambam, il dit ça, Triat Ametim, c'est une époque qui n'a rien à voir avec le Olam Haba, et le Olam Haba, c'est le Olam Haba. C'est un autre domaine. Nos sages nous disent pas du tout. Et quand je vous dis nos sages, on ne parle pas de n'importe qui non plus. Donc vous voyez que on a des divergences d'opinion. Qui vivra ou qui mourra verra. Triat Ametim et Trilat Haolam Haba. Donc explicitement, les dates Rov Parshane Yahadut. La grande partie, majoritairement parlant, de nos sages, disent et affirment que la résurrection des morts, Trilat Haolam Haba, c'est le commencement du processus du monde futur. Shua Gomel Asofi la Nitzri la Tzadikim et la Rishaim, qui viendra régler les comptes entre ceux qui ont été tzaddik dans ce monde, ceux qui ont mangé kasher, shomer Shabbat, qui ont fait attention à la Brit Mila, qui n'ont pas menti dans ce monde, qui n'ont pas volé dans ce monde, ceux qui ont étudié la Torah et ceux qui ont été impies, qui ont suivi leur cœur, je fais ce que je veux où je veux, je dis ce que je veux. Et donc, ils disent qu'en fin de compte, la résurrection des morts, c'est le grand jugement. Et après la résurrection des morts,
chaque homme verra le miracle de sa vie se reconcrétiser. Vegufo venafsho yachad. L'âme sera réintroduite dans le corps. La personne qui est mort explosée, par exemple, il lui manque un bras. Akadosh Baruch Hu, lui-même, va recomposer le corps humain parfaitement. Et il va réintroduire l'âme dans le corps parfaitement. On va ouvrir les yeux, voir parfaitement, 6 sur 6. Aucun défaut physique. Écoutez bien. Et agamulara uilo. Mais chacun recevra selon la quantité de ses mitzvot accomplies, sa soumission à la Torah des mitzvot et sa joie d'avoir servi à Kadosh Baruch Hu. Olam zeiye olam gashmi. Ce sera un monde matériel, archoné mais olam hazeh, mais qui n'aura plus rien à voir avec le monde matériel que nous connaissons de nos jours. Agouf sheakum letria. Le corps qui se lèvera à Triat Hametim, yé mushlam. Les corps seront d'une perfection absolue. Il n'y aura pas de moche. Il n'y aura pas de défaut. Il n'y aura pas besoin de maquillage. Il n'y aura pas besoin d'opération chirurgicale. Les corps seront mouchlamim, car c'est pas de papa et de maman qui viennent. C'est le créateur du monde lui-même qui vient refaçonner les corps. Kehen gufo shel Adam Arishon began Eden. Et on sera aussi parfait que Adam Arishon dans les jardins d'Éden avant la faute. De là, après la faute rend plus laid les gens. Il retire le tselem elokim, c'est-à-dire il retire le côté spirituel. Baolamaou, dans ce moment-là, sur terre, l'oyeroa, le mal n'existera pas, l'impureté n'existera pas, l'arnaque n'existera pas, la connaissance de Dieu sera absolue. Il n'y aura qu'une religion qui vivra verra. Ve'agouf kochotav, loyave mirchol, et le corps et nos forces ne seront pas un obstacle dans les dimensions qu'on voudra traverser grâce à Triat Hametim. Les Bok Be'elokim, et on pourra adhérer à Dieu de façon impressionnante, telle qu'on ne l'a encore jamais vu. Comme un enfant qui se blottit dans les bras de son père, on pourra ressentir la présence de Dieu nous blottir en lui dans un amour infini. Anashim ba'olama'u iyu nevi'im. À l'époque de résurrection des morts, nous serons tous prophètes, sans exception. Il n'y aura pas besoin de rabbanim, il n'y aura pas de questions à poser. C'est toi et Dieu, directement. Kol echad efi ma'asav ou madregato. Mais il y aura une différence. Laquelle? Il y a celui qui va se relever à Triat Hametim parce qu'il a le mérite de se relever. Pas tout le monde aura le mérite de se lever. Celui qui était rachat, il ne se relève pas. Celui qui a prêté avec intérêt, il ne se relève pas. Sauf si, bien sûr, ou qu'il s'est même emprêté avec intérêt. Il a fait tchouva, il a fait son tikkun. Un homme qui est parti d'une femme mariée, un autre Triat Hametim. Sauf s'il a fait son tikkun. Encore une fois, il faut faire très très attention à cela. Triat Hametim, c'est pas donné à tout le monde. Il faut mériter cette place. Mais même quand tu as mérité cette place, regardez ce que nous écrivent les Chachamim. Kol echad efi ma'asav ou madregato. Chacun selon son mérite et chacun selon son niveau. Si tu as été, par exemple, quelqu'un de bien religieux, mais l'autre, il était encore plus religieux que toi, sa résurrection des morts ne sera pas la même. Son niveau d'adhération à Dieu ne sera pas la même. Le problème, c'est que ça nous mène à un monde d'éternité. Le Mata Rambam, donc je vous ai dit le Rambam, aujourd'hui c'est ça le site Baruch Hashem, Sruto et Ganalinu. Il dit non, moi je suis pas tout à fait d'accord avec votre opinion, de mon étude, dit le Rambam. Je suis Panimatora, donc le Rambam se retrouve un peu isolé, même s'il y en a quelques-uns qui partagent son avis. Mais Rabbi Yehuda Levi, par exemple, n'est pas du tout d'accord avec le Rambam. Qui fit Shou Mevaer Beperush HaMishnah et Masechet Sanhedrin. Il dit Ve'i Triat Hametim, Ines Gadol, la résurrection des morts, dit le Rambam, sera un es hors du commun, peut-être un des plus grands miracles de l'histoire. Comme les prophètes ne nous l'ont promis, donc lui, il n'est pas trop d'accord de dire que ça vient de la Torah. Shebo Yakuma Tzadikim Bilvad. Et oula, le Rambam devient dur. Il dit, seuls les Tzadikim se relèveront à la résurrection. Les Chaim Arukim ou Mushachim, chez Sofam Yamutu. Et malgré tout, ils mourront Kederer Kol Haaretz. En Edato Triat Hametim Kol Zika le Musag Haolam Haba. Donc, selon le Rambam, la résurrection des morts mènera à une autre mort, mais qui n'a rien à voir avec le fait de mourir. C'est bizarre, vous entendez ce chidouche du Rambam? Je préfère relire parce que ça paraît incroyable. Shebo Yakumu Tzadikim Bilvad. Donc le Rambam, première chose qu'il dit, seulement les Tzadikim qui méritent de revivre, qui ont étudié la Torah et qui ont servi Dieu, mériteront de revivre. Les Chaim Arukim ou Mushachim. Pour une vie beaucoup plus longue, comme à l'époque où Mathusalem est mort à 950 ans, Noach 950 ans, ou Mathusalem 959 ans, et Vechen al-Zaderer.
et ils rendront l'âme, mais pas de façon, il ne sera plus la mort, il n'y aura pas d'enterrement, selon le Rambam. Mais il y aura une notion de pseudo-mort, c'est-à-dire passer d'une pièce à une autre pièce, selon le Rambam. Shofo Yamutu, Kederer Kol Haaretz, comme le vivront le commun des mortels. En ledaato litreat hamitim, kol zika lemusag haolam haba, shu chaye neshama leachar hamavet, zod ve'od ve'alachot melachim varambam. Donc le Rambam, il dit que la résurrection des morts, oui. Est-ce qu'on va vivre très 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 longtemps? Ouais. Est-ce que ça s'adresse aux tzadikim uniquement? Et est-ce que après ça, il y a quoi? Il dit non. Après la résurrection des morts, il faut passer dans une autre pièce. Donc il y a une pseudo-mort. Et donc c'est pas pour le Rambam, Tret Hamitim, c'est pas une vie éternelle. Ça mène à une station qui s'appelle pas la mort telle qu'on connaît, mais qui nous mènera au monde futur. Qui vivra verra. Très intéressant en tout cas tout ça. Le Rambam Kava est Tret Hamitim, Kiachad Nitareg Mitzvot, Yud Gimel Mitzvot, et Karim, Shebaim Chuyav Kol Yehudi La'amin. Par contre, le Rambam, de façon explicite, insiste que chaque juif a le devoir d'attendre la résurrection des morts chaque jour et de le citer chaque jour qu'il croit impérativement à cela. Rabbi Avraham Azoulay, ainsi que Rabbi Saadia Gaon, Rabbi Saadia Gaon dans son livre Emnot Vedeot, disent comme ça, Triat Amitim, Mitracheshet Bezman Ageoula Ba'olam Hazeh. Alors écoutez bien, parce que ça répond à la question pour laquelle ce shiur a été acheté. Ils expliquent nos sages. La résurrection des morts aura lieu pendant ce monde dans lequel nous vivons, au moment de la Géoula. Ça change tout. Ça veut dire que selon Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Essai d'Avraham, et Rabbi Saadia Gaon, lui, il dit, dans Emunot Vedeot, que avec la Géoula, quand vient le Melech HaMashiach, vient la résurrection des morts. Bayakumu rak tzadikim, une fois de plus, nos chachamim sont d'accord avec le Rambam, que ceux qui méritent de se lever se lèveront. D'où l'importance pour tous encore qui vivent de faire tchouva aujourd'hui, chaval. Regardez le challenge de ce qu'on a à perdre chez Bam Israël. Uniquement ceux qui méritent de se lever se lèveront. Matzavam shelakamim les triat ametim bezman hageula shone iye beofen mauti et matzavam ba'olam haba. Et c'est la préparation du monde futur. Le matin olam haba, en bolo achila veshtia, car dans le monde futur, il n'y a ni boisson, ni manger dans le monde futur. C'est un monde d'âme, c'est un monde 100% spirituel. Tandis que pour Triat Amitim, on continuera à boire et on continuera à manger, selon Rabbi Saadia Gaon, selon Rabbi Avraham Azoulay. Il y a le Mashiach, il vient avec lui-même une partie de Triat Amitim. Et donc, on ira avec nos épouses, on fera des enfants. Et donc, ils disent que non, la résurrection des morts, c'est continuer à vivre la vie qu'on avait, seulement avec la totale connaissance de Dieu sur terre, la Torah, les préceptes, ses mitzvot, les ma'et amavet. Et écoutez bien l'autre opinion, où ils ne sont pas d'accord avec le Rambam du tout, sans ne plus jamais connaître la mort. Donc, Triat Amitim, selon la grande partie de nos commentateurs, c'est réellement le processus qui mènera à Olam Haba. Petit à petit, nos corps deviendront tellement spirituels qu'ils pourront, à la fin, pour entrer dans le monde futur, se passer de nourriture, se passer de tous les besoins du corps, de ses vitamines et de ses énergies. Shem lo yamutu od, ela yavru ala olam haba, ba'ofen chelek lelo kol ta'alir shel mita. Chad Mashmaït, pour la grande partie de nos commentateurs, contrairement au Rambam, qui finit en disant que dans Triat Amitim, c'est pas vraiment une mort, c'est un passage d'une pièce à une pièce, nos Chachamim disent pas du tout d'accord avec lui. Ta'alir en mita bichlal, Triat Amitim, c'est sans plus jamais connaître la mort. Les autres, alpi chazal v'masechet sanhedrin, tzadikim shatid akadosh baruchu ou l'achyotan, enan hosrim la'afar, c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. Ils ne retourneront pas à la poussière. Shenemar veillé nishar bitzion antor birushalayim kadosh yomarlo, ala katuv l'echtiav d'Yerushalayim. On voit vraiment une marloquette. C'est pas si simple que ça de répondre clairement à toutes ces questions, puisque on voit que c'est quand même vachement discuté. Aïm Nisouin. Oh, cette fameuse question. Comment ça va se passer, Triat Amitim? 3 grandes questions qu'on va essayer de répondre. La première. Nous sommes tous des réincarnations. Donc, avant d'avoir été ce que je suis dans ce corps, j'ai existé dans un autre corps. Et avant d'avoir été dans le corps précédent, j'ai existé aussi dans un autre corps. Qui va se lever? Une fois de plus, Mahlouket.
Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, si je me rappelle bien de l'étude, c'est pas marqué ici, je ne l'ai pas retrouvé, enfin peu importe, de ce que j'avais étudié il y a longtemps à la Yeshiva, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le dernier corps qui compte. Le dernier corps, c'est-à-dire que, selon ce que j'avais lu, tous les corps se lèveront comme ça, la queue leu, c'est-à-dire que, derrière moi je vais voir des étrangers, mais ils ne sont pas des étrangers, c'est le corps où j'étais avant. Et toutes les âmes que j'ai passées, toutes les étincelles vont se réunir dans le dernier corps, et les corps précédents vont retourner à la poussière. C'est une opinion. La deuxième opinion qu'on a lue de nos Chachamim, c'est que chaque corps est indépendant de l'autre, même si c'est une réincarnation. Car en réalité, ce sont des nitzotzot, ce sont des étincelles de l'âme qui se sont réincarnées, non pas l'âme elle-même dans l'absolu. C'est pour cela que chaque corps, si par exemple, je dis n'importe quoi, le corps numéro 4, j'avais vachement étudié la Torah, lui va se lever Triat Hametim, j'avais respecté la Torah Mitzvot. Le corps numéro 3, lui il n'était pas Shomer Shabbat, lui il n'a aucune chance de se lever. Le corps numéro 2, celui où j'étais avant, il était Triat Hametim, il mérite. Pourquoi ? Il était en Tunisie, au Maroc, en Algérie, j'ai étudié la Torah. Après, je suis né à Paris. Ma nouvelle naissance, 1967. J'arrive dans ce monde. Je suis Shomer Shabbat. Est-ce que j'aurai ou pas Triat Hametim ? Il me manque certainement de l'étude. Peu importe. Quoi qu'il advienne, il y a une déa qui dit que le dernier corps qui aura gagné Triat Hametim prendra le salaire de tous les corps précédents. Ce ne sont que des étuis. Deuxième opinion, chaque étui a eu son âme, chaque étui a eu son histoire. Il y aura Triat Hametim pour chaque corps. Encore une fois, qui vivra, ou plutôt qui mourra, sera. Est-ce qu'on va retrouver notre femme ? Alors c'est une question sur laquelle, Béhémet, je me penche depuis très longtemps. Et conclusion, ouais. Abraham va retrouver Sarah, Yitzhak va retrouver Rivka, oui, oui, absolument. Et il y en a qui disent que non. Ma femme a posé une question, elle me dit, mais celui qui a eu plusieurs femmes. Par exemple, une femme était mariée avec son mari est décédé. Maintenant qu'elle s'est remariée, est-ce qu'elle va retrouver son premier mari ? Absolument pas. À partir du moment où une épouse qui était veuve se remarie, dans le ciel, elle n'a plus aucun lien avec son mari précédent. Et c'est pour cela que, à partir du moment où elle se remarie, elle appartient à un nouveau mari. Ce qui n'est pas le cas d'un homme qui a perdu sa femme, qui se marie avec une nouvelle épouse, à Triat Hametim, il retrouvera ses deux femmes. Alors, est-ce qu'ils vont vivre ensemble ? Est-ce qu'ils vont vivre maritalement ? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de réponse claire à cela, mais selon ce qu'on vient de lire ici, oui. Selon le Rambam, non. Alors, vous voyez, une fois de plus, on n'a pas de réponse claire sur le sujet, mais ce qui est sûr et certain, c'est que les moments seront tellement empreints de joie et de Mazel Tov, car la femme, après Triat Hametim, elle ira avec son mari, donc le soir, le lendemain, elle accouchera. Il n'y aura pas 9 mois. 9 mois, ça correspond à la gématria du mot Ra. Il y a 270 jours de femme enceinte sur 9 mois, qui correspond à la lettre Resh Aïn. Parce que le fait que la femme mette autant de temps pour mettre au monde un enfant, 9 mois, ça fait partie du tikkun de la faute originelle. Mais dans la base des bases, quand une femme allait avec son mari, le soir même, elle accouchait de cet enfant. Et c'est ce qui sera à la fin des temps. On a vu qu'en Égypte, elles étaient capables d'accoucher de 6 enfants, voire 12 enfants en même temps. Résurrection des morts. De quoi on parle ? I don't really know. Je n'en sais rien. Je ne peux pas inventer au-delà de ce que je vous lis. Donc, ils disent comme ça. Première question, comment ça va se passer ? Deuxièmement, est-ce qu'on va trouver nos épouses ? Apparemment, oui. Mais il faut pour cela que le mari a étudié la Torah, d'où l'importance pour chaque femme de pousser avec délicatesse, amour et humour son mari à l'étude de la Torah. Non pas comme une ganénette ou une maîtresse ou une espèce de juge. Un match avec amour. Ezrat Hashem. Alors ici, il pose une question très sympathique. Donc il parle des Nisouïs. Ensuite, il dit, Tokev Triat Hametim, Aïm Hametim Ekom Bilevouch, Shem Nikvurubo. Est-ce qu'on va se relever de la tombe avec des habits que Dieu va nous donner, comme ce fut le cas d'Adam Rishon après la faute, ou est-ce qu'on va se relever avec, je sais pas, on va se relever nu. Comment ça va être ? Réponse, d'où le minag d'enterrer chaque mort avec son tzitzit, même si on ne le rend pas soul, de telle façon à ce qu'à la résurrection des morts, il se retrouve entouré d'un drap de tzitzit, donc ensuite il ira s'habiller. Voilà une des réponses qui nous est donnée ici. Tzadikim shinikvarim belvushem. Et la Gemara nous dit que certains tzadikim se faisaient enterrer avec leurs propres habits pour la résurrection des morts. Em kamim bemumehem o shema mitrapeim. Est-ce qu'ils se relèveront avec, s'il était handicapé et qu'il est mort handicapé parce qu'il est né avec la polio, une petite jambe, une grande jambe par exemple ? Réponse, Tshuva mitrapeim.
ils seront tous guéris et tout membre manquant sera totalement réparé. Ayem aguf chadash murkav me'otan afradot shel aguf hakodem, ve'im ken b'mikre shel adam shetava benechal al yedei adagim. Qu'est-ce qu'on ferait d'un homme qui aurait été avalé par un requin, par exemple, ou son corps a été déchiqueté, ou par un ours? Ve'motam adagim achal ish acher, ketzad yitachen litchiat hametim, tshuva ka'amor lo batuach sheshneim yakumu litchiat hametim, ve'im echad mehem lo kam litchiat hametim, rechazan atzmot yeveshot. Eh bien, Kadosh Baruch Hu fera en sorte que, en réalité, on s'en fiche du corps dans l'absolu. Car tout va redémarrer de quoi? Du loose. Et oui, car il y a des corps qui sont morts depuis tellement d'années, tellement de siècles, qui restent que de la poussière. Pourquoi tu parles de requin? Il dit, ça n'a aucune importance. Car pour la résurrection des morts, c'est de cet os-là que tout va regrandir et tout se concrétiser. Ketzat tachil haaretz, kol triat hametim, tshuva b'acharit hayamim, mochlusei haolam yardou. Akadosh Baruch Hu, ne vous inquiétez pas, il donnera de la place pour chacun. Voilà plus ou moins ce que l'on peut retenir, c'est qu'apparemment, ça va être assez grandiose et assez merveilleux. Un monde où tout le monde sera beau, tout le monde comprendra tout le monde vivra la Torah, tout le monde vivra Dieu, et tout le monde se retrouvera ou pas. Alors chez les chrétiens, ils disent jusqu'à ce que la mort nous sépare. Chez nous, les juifs, on pourrait retrouver notre femme si elle était pieuse et si on était pieux. Mamash amok vetov meod. Heureux celui qui sera enterré en Israël à ce moment-là. Pourquoi? Car, alors je vous lis ce que nous dit la Gemara, je vous lis ce que nous disent nos Chachamim. Meter Etzraël et Edim lakum letriat hametim lifne meter chutz laaretz. Ceux d'Etzraël se lèveront 40 ans avant ceux de chutz laaretz, ceux qui sont enterrés en dehors de la terre d'Israël. Agouf shel mete Israël, yakum letriat hametim lo tishre bo ruach haim et la rag be'Etzraël. Il n'y aura pas de résurrection des morts si ce n'est que sur le territoire d'Israël. Et celui qui aura été malheureusement enterré en dehors de la terre d'Israël, Galgelou et la derech mechilot, ils seront poussés par le louz, par un ange, par des couloirs, jusqu'à arriver en Eretz Israël, ce qui représentera malgré tout un désagrément. Livré à Ridbaz, Triat Hametim, Atida Litrachesh Davka Berazetim, selon le Ridbaz, même en Eretz Israël, seuls ceux qui sont sur le Harazetim à Jérusalem se lèveront, ce qui fait que ceux qui sont enterrés sur le territoire d'Israël, comme Ashdod, Netivot et autres, devront eux aussi arriver jusqu'à, donc c'est la date du Ridbaz qui dit que, non, que Harazetim se lèveront. Intéressant. En tout cas, on sera déjà sur le territoire d'Israël, ça ira plus vite. Bezrat Hashem Yitbarach. Et pour finir, où est-ce qu'on en est ici? Il me dit, oui. Alors là, par contre, je vous ai noté quelques références à lire à toute vitesse. Arrête de dire constamment, on n'a jamais vu de mort revenir à la vie. C'est ton ignorance qui te fait dire des bêtises. Car si tu étudiais plus, tu verrais des preuves, des noms qui figurent avec Triat Hametim. Comme par exemple, il y en a Vizachulatov, Ketzad, Ichiat Benash El Aisha Atzarfatit. N'oublie pas ce qui s'est passé là-bas. Vaïe Achar de Barimaïle, cette fameuse femme qui vivait à Tzarfat, qui était une des régions d'Israël, pas simplement la France, a eu son fils qui est mort. Et Elion Navi l'a ramené sous les yeux de tous à la vie, alors qu'il était mort depuis déjà bien longtemps. Dans le livre de Melachim, autant pour moi, dans le Perek Bet, on parle du prophète Elisha, qui a ramené à la vie le fils de Hashunamit, et il était décédé, pourtant il l'a ramené aux yeux de tous à la vie. Comment s'appelait justement ce fameux enfant qui était décédé? Le prophète Yona, qui donc est revenu à la vie par le biais de Elisha. Il y en a qui disent que c'était le fils de... c'était Yonavi qui l'a ramené à la vie. Alpia Amusupar dans Melachim, toujours pas réveillé, M. Kovrim, Ish ve'ine raou et agid goud, ve'yashlichu et ish ve'kever elisha ve'yelech ve'igaba isha tzamot, elisha ve'yichi ve'kom al raglav. Et oui, là-bas, toujours dans la Bible, on nous raconte l'histoire de cet homme qui fut enterré, dont les os étaient déjà décomposés. Il y en a Vizachuletov, Elisha, prophète d'Israël, toucha, ve'igaba ish ve'atzamot, be'atzmot Elisha. Il a touché donc Elisha et il est revenu à la vie. Pardon, c'est un homme qui est parti. Attendez juste un instant. Pardon, c'est un homme qui a touché les ossements de la tombe de Elisha et qui est revenu à la vie. Écoutez, je ne vais pas tout vous faire parce que je vois que c'est énorme. Il y a énormément de références de Rabbi Hanina bar Chama qui a ramené à la vie, Antoninus qui a ramené à la vie. On a ici, je vous ai noté Rabbi Hanina ben Chachinai, Shirkia et Tishto, dont la femme est décédée alors qu'il revenait de l'étude. Il n'avait pas fini donc de parler avec elle. Parchan Ishmata avec Sherato Leachar et Yoto Mushechet Bechutz Leveto et Tzorch Limut Torah Velachin Palela Ala Berabeno Shalom Ani Azo Zochara
Donc il était en train d'étudier la Torah Rabbi Hanina ben Chachina, et quand il est rentré à la maison, il a trouvé sa femme sans vie. Elle venait de décéder. Il a dit quoi? Pendant que j'étudie la Torah, ma femme n'a même pas eu le temps de me voir, et il a ramené immédiatement à la vie. On parle de Rabbi Abaye qui, le jour de Purim, gorgé, il a ramené à la vie. Encore dans ma série Baba Kamashi, Rabbi Hanan, de ramener à la vie Rav Kahana, alors qu'il l'avait mis à mort. Bechoulé, bechoulé. On a énormément de cas de triatamétim dans la Torah orale, des récits qui y figurent avec Antoninus qui était empereur de Rome, avec ses deux gardiens qui étaient morts dans le couloir, et Rabbi les a ramenés à la vie. Voilà, on a fait un tour assez général. J'espère avoir répondu de façon assez détaillée quand même, avec toutes les références qu'on a vues ensemble sur la résurrection des morts. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est dans ce monde pour avoir le ticket dans les mains de la résurrection des morts. Deuxième chose, une fois qu'on a le ticket, il faut une bonne place, puisqu'on a vu que dans Triat Ametim, eh bien, chacun les fils d'Argato ou Malato, selon ton mérite, selon ton travail, ton labeur, plus vous ferez de mitzvot, plus vous aurez une meilleure place, et ce, pour l'éternité. Le Rambam, dont c'est là aujourd'hui, bizarrement, il est vraiment cholek sur le fait que lui, ils disent que Triat Ametim, c'est des Rabbanan, c'est pas des Oraïta. Les Chachamim et Rashi en premier disent, ma pitam, des Oraïta. Le Talmud nous dit que c'est des Oraïta. Sous celui qui dit que Triat Ametim n'est pas dans la Torah, est considéré comme étant un renégat de la Torah. Donc ça va quand même assez loin dans les perspectives et les définitions qui nous sont à donner à Triat Ametim. Ce qui est sûr et certain, c'est que Triat Ametim aura lieu. Mais par contre, si tu n'as pas de Torah, tu n'as pas de mitzvot, eh bien, ne te décourage pas. Fais tout simplement tchouva et fais partie des gens qui se relèveront à Triat Ametim. Il y a une phrase qui a été très dure à lire tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est, comme il disait, comment c'était dit ouais, c'est le moment où les Réchaïm vont le plus pleurer à Triat Ametim. Parce qu'ils vont dire quoi? On a passé notre temps à courir après du vent, et aujourd'hui qu'on voit le vrai salaire, mais si on avait su, qu'est-ce qu'on aurait soutenu, aidé et pratiqué la Torah. La Torah et ses mitzvot. Baruch Adonai Olam Amen, Amen, Irfoua Shelema. Merci à vous.